C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo consacrée au tricot. Moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur YouTube pour parler tricot. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes dernières réalisations en tricot et aussi mes en cours. J'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo du mois d'octobre. D'ailleurs, je tenais à vous remercier infiniment pour vos nombreux commentaires puisque la dernière fois, je vous avais demandé d'où est-ce que vous veniez, d'où est-ce que vous me regardiez et vraiment, vous m'avez fait voyager, j'ai halluciné, j'ai vraiment été impressionnée. Alors, on va parler au féminin parce qu'apparemment, il n'y a que des tricoteuses qui me regardent. Donc, pour la plupart d'entre vous, j'ai été impressionnée, vous me regardez du Canada. Coucou le Canada, vous me regardez aussi beaucoup depuis la Suisse, la Belgique, la Suède. J'ai vu qu'il y avait une personne qui me regarde depuis la Suède, ça m'a fait énormément plaisir. La Suède, les Pays-Bas, les États-Unis. J'ai été vraiment impressionnée et vous m'avez fait voyager. Et puis bien sûr la France. La plupart d'entre vous, vous êtes en Normandie. Coucou la Normandie, la région parisienne, Bordeaux. Un coucou à tous et vraiment un grand merci pour tous vos commentaires. Ça m'a fait énormément plaisir. C'est vrai qu'à chaque fois que je lis vos commentaires, c'est ce qui me motive en fait pour continuer les vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Je tiens également à remercier tout particulièrement 5 personnes qui m'ont soutenue sur la plateforme Ko-fi. Alors, je remercie Alma, Bénédicte, Bernadette, Sophie et Christine. Un grand merci à toutes les 5 pour votre café virtuel. D'ailleurs, je vous mets dans la description de cette vidéo le lien direct vers la plateforme Ko-fi. Si vous aimez mes petites vidéos et que vous souhaitez me soutenir, je vous mets le lien dans la description. Alors, j'étais très heureuse de vous retrouver. J'avais trop hâte de tourner cette vidéo. J'ai pas mal de choses encore à vous montrer. Des tricots terminés, des en cours, un énorme coup de cœur encore dans cette vidéo et cette fois-ci ça sera un livre de tricot. Je vous en parlerai dans les tricots en cours puisque j'ai un en cours à vous montrer que je tricote avec ce livre et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ce que je porte aujourd'hui pour cette vidéo, c'est le pull pivoine que j'ai tricoté l'année dernière. C'est un modèle de Marie-Christine Lévesque, un modèle que j'avais adoré tricoter et que j'adore porter avec ses petits volants. Il est très original et sa jolie dentelle qui fait penser en fait à une fleur de pivoine, vous voyez, avec ses jolies manches un petit peu ballon et puis ses petits volants. Je l'avais tricoté dans les laines avec la Finita Yarn de We Are Knitters et la Kid Silk de Drops, donc un petit pull très douillet que j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc un modèle de Marie-Christine Lévesque et d'ailleurs j'en parle dans une de mes vidéos, mais il faut remonter un petit peu, ça doit être au tout début de ma chaîne YouTube. D'ailleurs ça va bientôt faire 1 an puisque c'était au mois de janvier que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Alors, je vais commencer par vous parler des tricots terminés. Je commence par un pull que vous aviez vu la dernière fois dans la dernière vidéo puisqu'il était en cours. Et le voici terminé. Il s'agit du pull Ingrid de Petite Knit avec ses jolis points texturés sur tout le corps et les manches. Donc le pull Ingrid de Petite Knit, disponible, c'est un patron disponible en français et en anglais. D'ailleurs, je vous mets tous les liens de ce dont je vous parle dans cette vidéo dans la description. Donc, vous cliquez sur la petite flèche en dessous de la vidéo et hop, vous aurez tous les liens de ce dont je vous parle dans cette vidéo. Donc, le patron Ingrid de Petite Knit, très agréable à tricoter avec ses nombreux points texturés. Donc, vous voyez, là, il y a du
point de riz double, des croisillons, ça c'est mon point préféré, c'est ce que j'ai adoré tricoter. Là, on a des côtes de 2. Et puis, entre chaque bande de points texturés, on a une petite bande ajourée qui est entourée de points mousse. Vous voyez, sur tout le pull, c'est la même chose. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, c'est un pull qui a une coupe un petit peu oversize. C'est un pull à porter avec pas mal d'aisance positive. Et puis, il a une construction de manches à épaules tombantes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la construction qui m'a attirée pour ce modèle. Et le tricot est très rythmé par les points texturés. On ne s'ennuie pas du tout quand on tricote ce pull. Alors moi, j'ai réalisé la taille S. C'est la taille qui m'était préconisée dans le patron. Donc vous pouvez très bien suivre les recommandations de taille du patron. Chez Petite Knit, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous suivez les recommandations de taille, ça, si votre échantillon est bon aussi, hein, ça taille super bien. Donc c'est un pull à porter avec pas mal d'aisance. Moi je crois que je suis autour de 20 cm d'aisance positive. J'ai modifié le col parce qu'en fait ce pull, il avait normalement un col cheminé, vous savez, un col un petit peu montant, enfin même pas mal montant. Et j'aimais pas forcément en fait le col. Et du coup, j'ai décidé de faire un petit col double, vous voyez, en côte 1-1. Un col double que j'ai replié et puis ensuite j'ai rabattu. J'ai fait un petit rabat. Mais dans tous les cas, je vous indique les détails de ma modification du col sur ma page Ravelry. Et dans cette page Ravelry, dans les notes, je vous ai même mis un lien vers un tuto que j'ai utilisé pour le rabat du col, pour que ça soit bien élastique. Voilà. J'aurais pu le monter un tout petit peu plus, le col. C'est juste le petit regret que je peux avoir, c'est que j'aurais dû faire un petit peu plus de... Mais bon, il est quand même bien. Au moins, il ne me sert pas trop au niveau du col. Voilà. Donc voilà pour ma petite modification du col. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on regarde sur Ravelry, ce modèle, enfin les versions qui ont été tricotées, eh ben, il y a plein de cols différents. Il y en a plein en fait qui ont modifié le col. Il y a des cols roulés, il y a pas mal de cols doubles comme ça. Il y a pas mal de personnes en fait qui ont modifié le col. Donc voilà pour le modèle. Donc il se tricote en rond, sans couture. Il est très agréable à tricoter. Il n'y a pas énormément de difficultés, hein, je vous dis. Ces points texturés sont très bien expliqués et pas compliqués. Le poignet, il est en côte 1-1. Et puis on fait un petit rabat tubulaire, comme aussi à la fin du pull en fait. On fait un rabat, enfin Petite Knit, elle propose de faire un rabat à l'italienne. C'est exactement le même rendu qu'un rabat tubulaire, seulement, elle l'explique dans son patron, un rabat à l'italienne, vous avez 2 rangs de préparation à faire avant de rabattre à l'aiguille. Moi, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai fait plutôt la méthode tubulaire. Et d'ailleurs, je vous ai mis un petit tuto en vidéo sur mon compte Instagram et je l'ai laissé en story à la une. Voilà. Bon, c'est pas difficile, c'est un petit rabat à l'aiguille. Sauf que moi, je ne fais pas les 2 rangs de préparation qui sont expliqués dans le patron de Petite Knit qui, elle, fait un rabat à l'italienne. Mais ça, au final, c'est exactement la même chose, ça fait le même rendu. Voilà. Voilà pour ce pull Ingrid donc, que j'ai réalisé en taille S. Alors, côté laine, j'ai utilisé de la laine Drops. Alors, je suis un petit peu déçue parce que non pas que je sois déçue de la couleur, mais moi, comme ça, je vois la vraie couleur, mais c'est impossible de vous montrer la vraie couleur en vidéo ou en photo. J'ai tout essayé. Vous le voyez beige. Mais en fait, moi quand je le vois, il est plutôt rose. Parce qu'en fait, j'ai mélangé 2 couleurs.
du beige et du rose pour avoir un reflet rose et avoir un joli beige rosé. Mais seulement, en vidéo, vous le voyez que beige. Mais dans la vraie vie, là, comme ça, moi, ben, je le vois bien rose en fait. Je le vois bien rose. Ah, peut-être que... Mais bon, c'est pas évident. Bah voilà, il est comme mon petit carnet qui est, hop là, ici. Voilà, il est à peu près de cette couleur-là. Mais bon, je vais vous montrer la laine. Alors, c'est de la laine Drops. J'ai plus les étiquettes, mais j'ai le numéro des coloris. Voilà, les deux couleurs que j'ai mélangées. Vous voyez, le rose, là, on le voit bien. Hein, c'est poudre, c'est le coloris poudre. Donc, j'ai tricoté ces deux laines tenues ensemble pour avoir le bon échantillon. Donc ça, c'est de la Nord, beige, coloris 07. J'ai utilisé 7 pelotes. Et ça, c'est de la Kit Silk de Drops et c'est le coloris poudre numéro 41. Et j'ai utilisé moins de 6 pelotes. 7 pelotes, moins de 6 pelotes. Voilà. Mais tous les détails sont sur ma fiche Ravelry. Donc voilà ces deux fils-là tenus ensemble en aiguille 4 mm. Que dire d'autre? Oui, alors moi j'ai utilisé ce combo-là, mais je voulais vous donner d'autres idées de laine Drops pour ce pull. Vous pouvez très bien utiliser de la Puna de Drops avec un seul fil. Vous aurez aussi un joli drapé, comme je l'ai ici. Vous pouvez également utiliser de la Lima. C'est une laine qui fait très bien ressortir les points texturés, donc elle serait parfaite pour ce pull. Mais attention, vous n'allez pas avoir le même rendu. Vous n'aurez pas ce même drapé avec la Lima. Vous allez avoir un tissu qui se tient un peu plus, qui n'a pas le même tombé. Voilà, mais bon, ça sera très joli aussi. Vous aurez un très joli rendu au niveau des points texturés. Vous pouvez également utiliser donc la Nord et la Kit Silk et aussi, pourquoi pas, la Alpaca et Kit Silk, donc les deux fils tenus ensemble. Vous voyez, hein, le rose, on ne voit pas très bien. Hein. Mais en fait, il ressort super bien sur le pull, mais c'est dur à vous montrer la vraie couleur en vidéo. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour mon pull Ingrid de Petite Knit. Retrouvez également tous les détails et les photos sur ma page Ravelry et également des petites vidéos en réel sur mon compte Instagram. D'ailleurs, mon compte Instagram, c'est le même pseudo, c'est également Stéphaline May. Alors, je fais une petite parenthèse, laine Drops. On me pose souvent la question, où est-ce que tu achètes tes laines Drops? C'est vrai que j'en tricote beaucoup, j'aime beaucoup ces qualités. Où est-ce que je commande? Alors, malheureusement, dans ma ville, il n'y a pas de petite mercerie qui vend de la laine Drops, donc je commande principalement sur Internet, notamment la boutique Kalidou. Je vous mets le lien. Il n'y a pas que Kalidou qui vend de la laine Drops. Vous pouvez en trouver aussi sur le site de Laine et Soie, mespelotes.com, l'atelier de la création, Luce Laine, ça m'est déjà arrivé de commander chez eux. Voilà, et puis également, si vous êtes en Suisse, puisque maintenant je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent depuis la Suisse, je peux vous recommander vivement une très belle boutique qui vend de la laine Drops. Entre autres, c'est le bar à laine en Suisse, à Sion. Ils ont également un site internet, je vous mets le lien aussi dans la description de cette vidéo. Ensuite, on va passer au tricot terminé suivant. Hop. Il s'agit encore d'un modèle de Petite Knit. J'espère que vous aimez Petite Knit, parce que là, dans les tricots terminés, il n'y a que des modèles de Petite Knit. Hop, le voici, et encore du beige. Ça sera l'épisode du beige. Alors, il s'agit du petit pull sans manches, Stockholm Slipover de Petite Knit. Le pull Stockholm, c'est ma 3e version. J'ai en ce moment,
j'ai la folie des pulls sans manches. J'ai envie de tricoter que ça parce qu'en fait, je porte beaucoup ce style de pull, notamment au travail. Parce que pour moi, c'est très pratique de ne pas avoir de manches. Comme ça, je peux remonter. En fait, je mets une petite chemise en dessous. Et du coup, je peux remonter mes manches de chemise et j'ai pas trop chaud. Et voilà, c'est très pratique pour moi, pour travailler. Donc, je porte beaucoup ce genre de petits pulls. Et c'est vrai que le modèle Stockholm, je l'aime beaucoup. Il existe aussi en col V, mais le modèle est que en anglais, que celui-là, vous l'avez en français. Pareil, je vous mets le lien aussi. Donc le petit pull Stockholm de petite knit que je tricote pour la 3e fois. J'avais tricoté une version en lima de Drops que j'ai offert. Et moi, j'en ai une version là dans mon dressing en Puna de Drops. Et là, c'est pas de la Drops, c'est en fait des pelotes qui me restaient. Parce que l'avantage avec ce modèle, c'est que vous pouvez utiliser des pelotes qui vous restent. Ça ne demande pas énormément de métrage. Donc, j'avais des pelotes solitaires. Donc, je les ai utilisées pour ce petit pull que je vais beaucoup porter. Donc, c'est un beige un petit peu chiné. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Parce qu'encore une fois, on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs. J'ai combiné 2 laines différentes. Et je vais vous en parler après. Je voulais vous parler déjà du modèle. Donc un modèle en français et en anglais. Très simple à tricoter, en rond sans couture. On commence par faire l'empiècement du dos. Ensuite, on va venir, on le voit bien ici, relever des mailles. Voilà, au niveau de l'épaule, au-dessus de l'épaule. Pour tricoter les épaules, en fait, les demi-devants. Après, on vient monter, ajouter quelques mailles ici pour former le col. Et ensuite, hop, on tricote l'empiècement devant. Et ensuite, on va venir tout rassembler le dos et le devant pour tricoter le corps en rond avec des petites diminutions pour cintrer un petit peu. Il a une jolie coupe celui-ci. Ensuite, on fait des côtes et puis un rabat. Moi, j'ai fait un rabat classique, mais normalement, c'est un rabat tubulaire. Vous avez vu, j'étais feignante. J'ai fait un rabat classique, mais bon, c'est très joli aussi. Par contre, là, j'ai fait pour le col et les manches, j'ai fait un rabat tubulaire quand même, c'est plus joli. On vient relever des mailles pour le col et pour les manches, pareil. Là, et puis ensuite on fait 2 ou 1,5 cm je crois de côte 1-1 et puis un rabat tubulaire à l'aiguille comme je vous ai montré sur Instagram. Le petit pull Stockholm de petite knit que je vais beaucoup porter. Alors côté laine, je suis super contente parce que j'ai découvert une nouvelle qualité et je vais pouvoir vous en parler. Pour les personnes qui craignent le mohair, on me demande souvent, moi je crains le mohair, ça me pique, est-ce que tu aurais quelque chose pour remplacer le mohair? Eh bien oui, je vais vous en parler. J'ai tricoté donc mon pull Stockholm avec ces 2 pelotes là, ce mélange. Je vous dis, hein, c'était des restes, en fait c'est des pelotes qui me restaient. Donc j'ai utilisé ces deux qualités là. Premièrement, j'ai utilisé en fingering, parce qu'en fait, ce modèle se tricote avec un fil de fingering et un fil lace, donc dentelle, tenus ensemble. Donc, j'ai utilisé la Diam de Tricoter Moi, qui est très très douce. C'est un mérino, donc 100% mérino super fine, coloris lin, que j'avais utilisé pour tricoter mon débardeur baigneuse de Atelier Émilie cet été. Très très doux. Et puis j'ai utilisé une très très belle découverte, la Zen de Langyarn, et c'est une épaisseur lace, donc dentelle. C'est exactement le même métrage et le même poids
que la mohair et soie, que la Kid Silk de Drops par exemple, mais il n'y a pas de mohair dedans. Alors en fait, c'est du mérino, alpaca, donc suri alpaca, c'est pour ça que c'est très très doux, et de la soie. Donc voilà, vous voyez ce fil qui est un petit peu duveteux, mais pas aussi poilu que du mohair. Et quand on me pose la question, voilà, j'aimerais trouver un équivalent pour remplacer le mohair, ben voilà. Alors ça, c'est d'une douceur. Par exemple, si vous voulez tricoter le pull cumulus de petite nit, vous tenez 2 brins comme ça ensemble. Alors là, ça va vous faire un pull tout doux, hein, très très douillet. Donc c'est la Zen de Langyarn. Et moi, c'est le coloris beige, beige très clair. C'est le 1100.26. Voilà, je vous mets. Voilà, il est ici. Hop. Voilà, donc c'est la Zen de Langyarn. Très très doux. Idéal pour remplacer le mohair. Et donc j'ai tricoté ces 2 brins, ces 2 fils tenus ensemble. Et ce que ça donne, hop, un joli tissu un petit peu chiné. Et je suis très contente du résultat. Je voulais un petit beige clair pour porter avec une petite chemise dessous. J'ai plein de chemises que je porte beaucoup pour travailler, donc ce petit pull sera beaucoup porté. Donc moi j'ai fait la taille S, je vous l'ai dit, et j'ai utilisé 3 pelotes de diam, donc le mérino. Hop, il est tombé, donc j'ai utilisé 3 pelotes, un peu moins, parce que regardez ce qui me reste de ma 3e pelote de diam. Et j'ai utilisé à peine 2 pelotes de zen. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup de laine, hein, ce modèle. Donc à peine 2 pelotes et à peine 3 pelotes de diam, les 2 fils tenus ensemble. En aiguille 4,5. En aiguille 4,5 et moi j'ai fait la taille S. Il est très sympa à tricoter, hein. Et comme je suis à fond dans les pulls, dans les pulls sans manches en ce moment, bah, j'ai aussi acheté le patron du pull Harris de Marie-Christine Lévesque. J'ai bien envie de le tricoter là très prochainement. Il a un petit peu la même coupe, sauf qu'il a des jolis points, des petites noppes, des jolis points sur le devant. Et je me dis que ça changera d'un petit pull tout en jersey. Donc j'ai prévu aussi de le tricoter. Voilà. Hop, le petit pull Stockholm de Petite Nit. Et donc ça, c'était mon 2e tricot terminé. Allez, on va passer maintenant au tricot en cours. J'ai 2 en cours à vous présenter, dont un énorme coup de cœur, un modèle d'un livre et j'ai hâte de vous montrer ça. Alors en ce moment, je suis plutôt dans le tricot accessoire, cadeau de Noël, vous voyez. Donc je n'ai pas monté de pull ni de gilet. En ce moment, j'ai plutôt envie de tricoter des chaussettes, des cols, des châles. Je vais bientôt monter un châle, vous le verrez dans ma prochaine vidéo. Mais du coup, j'ai pas du tout envie de pull ni de gilet, donc j'en ai pas sur mes aiguilles en ce moment. Alors, on va commencer par mon coup de cœur de cette vidéo. Il s'agit d'un livre, un livre absolument magnifique. C'est Champêtre. C'est donc le livre de modèles de chaussettes écrit par Marie-Christine Lévesque, qui est maintenant disponible en France, notamment sur le site de Lily Comme Tout. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et donc c'est son 2e livre, son premier livre qui était Botanique, également un livre de modèles de chaussettes. Et voici donc son 2e livre qui est vraiment magnifique. Le jour où je l'ai reçu, j'ai directement commencé une paire de chaussettes. J'ai envie de tous les tricoter.
Je vais vous montrer quelques-uns. Ben voilà, on tombe sur le modèle que je suis en train de tricoter actuellement. Donc c'est Cottage, des chaussettes qui sont construites en côte brisée, avec un petit détail là de dentelle. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah voilà, les lanternes. Alors les lanternes, moi je les ai déjà testées, je les ai déjà tricotées une fois, vous les aviez vues dans une de mes vidéos. Et d'ailleurs je dois les refaire parce que j'avais pas très bien réussi ma première paire, donc je vais les refaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les lanternes, je vais vous montrer. Oh, les cavalières, elles sont trop belles aussi celles-ci. Avec une jolie dentelle, celles-ci elles vont bientôt sauter sur mes aiguilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon coup de cœur, ah oui, alors, les chardons. Oh, avec les torsades, trop trop belles. Les chardons. Voilà. Mon coup de cœur du livre, c'est celle-ci, c'est les Vichy que je vais tricoter au printemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, celles-ci aussi, elles sont sympas, tout en jacquard. C'est bien parce qu'en fait, il y a plein de techniques différentes. En fait, vous pouvez, si vous avez envie de tricoter de la dentelle, du jacquard, plus simple, des côtes. Ah oui, il y a celle-ci aussi que je vais faire. Enfin, je vais tous les faire, hein. Je vais tous les tricoter. Les poésies avec la jolie dentelle. Et donc, il y a 12 modèles dedans. Et je suis contente parce que bien souvent, Marie-Christine, elle utilise ma technique préférée, c'est-à-dire de tricoter les chaussettes du haut vers la pointe, de la cheville vers la pointe. Elle utilise aussi beaucoup le talon à gousset, le talon renforcé à gousset. C'est celui que je préfère. Et tous ces modèles sont très bien expliqués. Moi, par exemple, là, je tricote le modèle Cottage. Et il y a une petite grille pour la dentelle. Mais moi, en fait, j'ai pas regardé la petite grille parce qu'en fait, elle indique aussi des instructions écrites. Donc, si vous n'aimez pas les grilles, il y a aussi les instructions écrites. Voilà pour ce joli livre. Je suis super contente de le découvrir. Donc, c'est son deuxième livre. Ces 2 livres sont maintenant disponibles en France, notamment sur le site de Lily Comme Tout. Alors, en ce moment, sur mes aiguilles, puisque le jour où je l'ai reçu, j'ai tout de suite commencé une paire, je tricote le modèle Cottage, qui sont des chaussettes avec un joli détail de dentelle, et puis des petits, comment ça s'appelle? Voilà, des festons, un montage festonné. Donc, on a un petit montage festonné, une jolie dentelle et puis toute la chaussette est en côte brisée avec un talon renforcé à gousset. Et puis, je vais vous montrer ma version puisque j'ai déjà terminé une chaussette. Voilà, voilà ma version de la chaussette Cottage. Oh, c'est tellement romantique, c'est trop trop beau. Alors vous voyez, moi j'ai fait la bande de côte, de dentelle, la bande de dentelle plus courte parce qu'en fait comme moi j'ai que 20 grammes en mini contrastant, j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Donc j'ai fait un petit peu plus court mais je trouve que c'est très joli comme ça aussi. Avec ce petit montage festonné. Et puis donc on retrouve toute la chaussette est en côte brisée, le talon renforcé à gousset et puis le pied avec les côtes brisées et puis la pointe. Alors moi j'ai utilisé une laine du bruit des aiguilles, c'est le coloris Take Care. Pour le contrastant, c'est le coloris gris clair. Elles sont super jolies. Donc les chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque du livre Champêtre. Voilà, du livre Champêtre. Donc là, je suis en train de tricoter la deuxième.
Mais en tout cas, je vais tricoter tous les modèles du livre, ça c'est sûr. C'est très très bien expliqué. Vous avez à la fois des grilles pour les dentelles, mais aussi des instructions écrites. Vraiment, c'est très très bien expliqué. Voilà, bravo Marie-Christine pour ce superbe livre. Et voici mon deuxième en cours. Alors si je vous montre comme ça, vous allez peut-être reconnaître le modèle. Il s'agit du col capuche Bombec de Atelier Émilie que j'ai commencé hier et je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir à tricoter. Donc le col capuche Bombec de Atelier Émilie. J'avais repéré dès sa sortie, je trouve ça super original à porter avec une petite veste. C'est très sympa, ça va tenir bien chaud avec le col. Donc en fait, on commence par le bas du col, on fait un petit montage tubulaire, on tricote les côtes, après on fait le col tout en rond, sans couture, hein, il n'y a pas de couture dans ce modèle. Et puis ensuite, une fois qu'on va tricoter, vous voyez là, on commence à tricoter la capuche. Donc en fait, on vient tricoter en aller-retour, tout simplement. Voilà où j'en suis. Donc je l'ai commencé hier et je peux vous dire que c'est très très agréable à tricoter. Je la tricote, cette petite capuche, avec les laines de Nathalie, Woolissime, donc des écheveaux qui me restaient de mon pull Ila, de mon Ila sweater. Comme ça, j'aurai un col capuche assorti à mon pull Ila. Donc ça, c'est la qualité Stella, c'est le mohair et soie, coloris poudre et coloris faded rose, et c'est la qualité Isor. Et donc moi, je tricote la taille 1. Ça commence à la taille 0. En fait, vous mesurez votre tour de tête et c'est ça qui va déterminer en fait votre choix de taille. Donc voilà où j'en suis. Je l'ai commencé hier, je peux vous dire que c'est vraiment très très sympa à tricoter. Donc là pour l'instant je suis sur la capuche. Donc je tricote en aller-retour. Après il me semble qu'il y a des petites diminutions à faire pour la pointe de le dessus de la capuche. Et puis après il me semble, d'après ce que j'ai compris, on va relever des mailles tout le tour de la capuche pour faire une coulisse pour les petits cordons qu'on va venir tricoter en high-cord. Mais ça, vous verrez dans ma prochaine vidéo. En tout cas, on a envie d'en tricoter dans plein de couleurs différentes. Vraiment, si vous avez des pelotes qui vous restent, n'hésitez pas. Hein. Il se tricote en aiguille 4 mm. Et c'est un petit projet très sympa à tricoter. Donc voilà pour mes encours. Alors, avant de clore cet épisode de tricot, je voulais vous parler d'une laine à chaussettes que j'avais tricotée lors du dernier épisode. Et je vous avais dit, c'est la première fois que je tricote cette laine. C'est la Skepios Downton. Et je la trouve d'une douceur vraiment incroyable. Et comme j'ai beaucoup porté mes chaussettes, je voulais vous faire un petit retour sur la laine, comment elle a vieilli, parce que je les ai énormément portées. J'ai fait exprès de beaucoup les porter et beaucoup les laver pour vous faire un petit retour sur la laine. Alors, petit retour après beaucoup d'être portée, avoir marché, etc. Alors, la laine n'a pas du tout perdu de sa douceur. Elle est toujours aussi douce et très très agréable à porter. Seulement, petit bémol, mais je pense que c'est normal, elle bouloche beaucoup. Enfin beaucoup, elle bouloche pas mal. Là on le voit mieux, voilà, j'ai laissé toutes les bouloches. Alors vous inquiétez pas, elles sont propres, hein. Je les ai lavées, mais j'ai fait exprès de ne pas les raser pour vous montrer que elles boulochent pas mal au niveau des talons, vous voyez. Elles ont quand même beaucoup de bouloches. Bon, alors, je pense que c'est normal, hein, ça reste quand même de la laine. Donc, je vais les raser et puis je verrai avec le temps. Je vais continuer à beaucoup les porter et je verrai avec le temps. Mais n'empêche qu'elles n'ont pas perdu de leur douceur. Elles sont
hyper agréable à porter et malgré tout, elle me semble quand même pas mal solide. Seulement, elles boulochent. C'est le seul bémol qu'on peut le seul défaut qu'on peut leur trouver, c'est qu'elles boulochent pas mal. Voilà. Bon, alors j'ai quand même craqué pour une autre couleur. J'ai commandé, toujours sur le site de Rascol Mercerie, j'ai commandé un autre coloris que je trouve vraiment beau. Et en fait, ce coloris, j'avais du mal à le trouver parce que il n'était jamais disponible. Donc, j'avais mis une petite alerte sur le site de Rascol pour qu'ils me préviennent lorsque le coloris est de nouveau disponible. Et il était enfin dispo. Donc, j'ai finalement craqué. C'est le coloris Baker's Corner. Voilà pour mes encours en tricot. Et je voulais vous montrer, j'ai une petite demoiselle là juste derrière moi qui est assise dans mes pelotes. Et en fait, je l'ai crochetée, c'est une petite poupée que j'ai crochetée ce mois-ci. Donc je voulais vous en parler aussi. C'est ma petite poupée Léontine. Voilà. Un modèle de Lulu Compotine avec ses petites couettes. Un modèle de Lulu Compotine que j'ai crocheté avec le livre. C'est un modèle du livre Les poupées de Lulu. Hop. Et je voulais vous en parler parce que j'ai adoré la crocheter. Elle est trop belle. Bon, alors elle n'est pas parfaite hein, parce que je débute complètement moi en crochet. J'en avais déjà fait une, mais elle était vraiment pas jolie. C'était ma toute première. J'avais pris un crochet trop gros. Enfin, elle était un petit peu plus grosse que celle-ci du coup. Et elle n'était pas très bien réussie. Mais là, je suis plutôt contente de moi. Mis à part peut-être les cheveux que j'aurais dû centrer un petit peu plus par là. Mais bon. Je la trouve quand même pas mal avec ses petites couettes, sa petite robe là que j'ai crochetée avec une laine tweedée. Et puis en dessous, hop, elle est comme ça. Et c'est vraiment bien expliqué, c'est bien fait. Il n'y a pas de couture. La poupée, elle est toute, elle est faite en un seul tenant. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et je suis super contente parce que j'ai adoré la crocheter. Et dans ce livre, justement, il y a les explications pour tout. Hein. Les habits, les petits accessoires comme le petit châle que j'ai fait avec un reste de laine de chez Woolissime d'ailleurs. Donc en fait, dans ce livre, vous avez plein de modèles de poupées, mais par saison. Voilà. C'est par saison. Donc là, par exemple, vous avez le printemps, Charlotte, Capucine. Vous avez l'été avec les petites baigneuses. C'est trop mignon. Et donc moi, j'ai fait un modèle d'automne, Léontine, qui est ici. Vous avez Louis. Et pour chaque modèle, vous avez tout expliqué, les accessoires. Vous pouvez également faire par exemple le petit écureuil, le cartable, le cerf-volant. Tout est expliqué dans le livre. Et puis là, on a l'hiver. J'ai bien envie de faire la petite Zoé. Elle est trop belle avec les petits oursons. Trop trop belle. Et c'est super bien expliqué. Hein. Moi qui débute, vraiment, j'ai pas de difficulté. Hein. Oh. Elle est trop belle. Et donc moi, la petite poupée que j'ai fait là, c'est Léontine. Donc c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci. Alors j'ai pas fini. Hein, je n'ai pas encore crocheté ses sandales, le sac et la petite couronne d'automne, de feuilles d'automne. J'ai pas encore terminé. Mais en tout cas, je suis très contente de ce livre que je me suis offert pour mon anniversaire. Et je l'ai payé à moins de 20 €. 17,90 €. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de lire vos petits mots et ça me motive surtout à continuer les vidéos sur YouTube. En attendant, on se retrouve au mois de décembre pour la toute dernière vidéo de l'année. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez.
j'avais une petite idée pour cette dernière vidéo de l'année. Ça serait de faire une vidéo spéciale questions. En fait, j'ai envie de répondre eh bien, aux questions qui reviennent le plus souvent. J'ai parfois pas le temps de répondre à toutes les questions qu'on me pose, notamment sur Instagram. Et il y a des questions qui reviennent beaucoup, notamment, par exemple, tu tricotes beaucoup de laine drops. Dis-nous un petit peu ce que tu penses de telle ou telle qualité, comment ça vieillit, etc. J'avais envie de vous parler un petit peu des laines drops, que je tricote beaucoup. Et puis, il y a une autre question aussi qui revient souvent, c'est, voilà, tu tricotes vite, tu tricotes très vite. Dis-nous comment tu fais pour tricoter aussi vite. Alors ça, c'est une question que j'aimerais beaucoup répondre, qui me tient à cœur parce que, en fait, vous allez voir que, ben non, je tricote pas vite. Au contraire, je tricote doucement, à mon rythme, parce que pour moi, le tricot, ce n'est pas une course ni une compétition, sûrement pas. Mais en revanche, je tricote beaucoup et ben voilà, dans cet épisode, je pourrais vous parler de comment je m'organise dans la journée, à quel moment je tricote, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et je vais également répondre au tag tricot parce que j'ai été taguée par ma copine Marine de la chaîne Cocon Vert. Merci Marine de m'avoir taguée et j'ai bien envie de répondre à son tag lors de cette vidéo. Eh bien voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette dernière vidéo de l'année. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis un très bon tricot à tous. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si, comme moi, vous buvez beaucoup de thé à longueur de journée, restez avec moi. Je vais tout de suite vous présenter la nouvelle collection féerie pour les fêtes du Palais d'été. J'ai dans les mains le calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer l'intérieur, c'est superbe. Voilà comment ça se présente. Hop. Oh, il est trop beau. Vivement le 1er décembre qu'on puisse l'ouvrir. Voilà le calendrier de l'Avent, le Palais d'été. Et restez avec moi, je vais vous montrer d'autres thés de la collection féerie que j'ai reçue de la part du Palais d'été. On se retrouve pour parler thé et Noël, puisque je vais vous parler de la collection féerie du Palais d'été. Donc le Palais d'été, c'est une marque que je connais depuis très longtemps. Je commande sur leur site depuis des années. Et là, ils m'ont envoyé donc leur collection pour les fêtes de fin d'année. Donc on commence par ce joli mug qui est assorti donc au calendrier de l'Avent avec les sapins qui brillent. Il est vraiment superbe et il a une grande taille. Et donc avec le petit couvercle et puis un infuseur pour le thé en vrac. Voilà pour ce joli mug de Noël que j'adore. Dans la même collection, on a un coffret pour les fêtes qui est composé à l'intérieur, on retrouve tout un assortiment de sachets. Donc on retrouve la collection du 25 décembre, donc collection numéro 25, la collection du 31. Donc il y a de tout. Il y a des thés et il y a aussi des infusions et des rooibos. Ouais, et des thés noirs, thé vert, rooibos, infusion. Et celui-ci, avec mon mari, on l'aime beaucoup, c'est amande et riz grillé. C'est le thé féerique, on l'a en vrac. Il est là, donc toujours avec le même packaging, le même dessin. Et en fait, dommage que vous ne puissiez pas sentir, il sent super bon. Donc c'est amande et riz grillé en thé vert. Hop, alors on a déjà pas mal entamé la boîte, mais voilà, à l'intérieur. Et il sent super bon et il a du goût, il est vraiment pas fade. Il est excellent. On a encore un très beau coffret, alors qui brille, c'est les plus beaux Noël du Palais. Les plus beaux Noël du Palais, une boîte toute dorée. Et à l'intérieur, on retrouve, donc il n'y a que du thé. Mon préféré, c'est celui-ci, le thé des étoiles. Il est très gourmand.
thé vert, marron et fève de tonka. Il est super bon. Le thé des étoiles. Donc là, vous avez tout un assortiment de thé pour les fêtes, bon, pour Noël. Et on retrouve toujours celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pour les assortiments. On a aussi la collection numéro 25 avec les thés en vrac et infusion, thé noir, thé vert, infusion et rooibos. Mon petit chouchou, c'est celui-ci. C'est le rooibos numéro 25. Il est excellent. Il a des notes de orange, cannelle, donc vraiment idéal pour Noël. Hop. Voilà l'intérieur. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir. Donc là, on est sur des notes vraiment orange, cannelle, donc très Noël, épices. Voilà, puis dans la même collection, donc on a le thé vert. Ça, c'est une infusion gourmande. Et puis, on a le thé noir, pareil, qui est à l'orange. Voilà les petites gourmandises pour accompagner le thé. Donc, les calissons et puis les shortbread, donc c'est au chocolat et à l'orange. J'ai hâte de les goûter. Et puis, je voudrais vous parler aussi de mon infusion préférée de chez Le Palais d'été. C'est donc le Jardin des Reines. Et celui-ci, c'est vraiment mon énorme coup de cœur de la collection. Donc, c'est une infusion gourmande, cannelle et amandes caramélisées. Alors, l'intérieur, on est sur quelque chose de très gourmand. Ça sent trop bon. Là, j'ai l'odeur là. C'est super bon. Franchement, délicieux. Donc, Jardin des Reines. Et c'est une infusion.